Tout à fait. Monsieur le ministre, vous vantez souvent les réalisations du président électrification rurale, PUDC, Puma, tout ça, vous en parlez souvent. Mais à 6 mois des élections présidentielles, l'ADER, l'Arène nationale, Dakar Arena, vous ne pensez pas, comme tout le monde, que c'est des réalisations à connotation purement politique et politicienne? Alors, encore une fois, M. Kiam, merci et merci aux auditeurs qui nous suivent. Salutations très fraternelles à mon frère et ami, le président Cissé Lo, qui est une fierté pour le Sénégal. Parce que quand quelqu'un préside destiné du Parlement de la CEDEAO, une première dans notre pays, je pense que c'est une fierté qu'il faut saluer, qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager. Ceci dit, je pense il faut savoir ce qu'on veut. On a élu un président pour réaliser des choses dans ce pays. Il a réalisé, les chantiers sont terminés, il faut naturellement les inaugurer. S'il n'avait pas inauguré, on aurait dit qu'il n'a rien fait. Absolument. Il a fait, il est en train d'inaugurer, on dit c'est de la politique politicienne. Et il faut retenir, et le président Cissé Lo les a abordés tout à l'heure, le sport n'est plus seulement une distraction. Le sport, c'est maintenant l'économie. Le sport, c'est le développement d'un pays. Donc, investir dans le sport, c'est créer des emplois. Imaginez ce qui peut se passer dans ce pays si un jour on se levait pour dire il n'y a plus de football, il n'y a plus de lutte. Est-ce que vous imaginez le nombre de personnes qui vivent de par la lutte, de par le sport? Ce matin seulement, vous avez vu combien de jeunes Sénégalais viennent de signer des contrats sur des milliards à partir du sport. Donc vraiment, j'applaudis des deux mains. Et j'ai crié haut et fort quand le président a parlé du stade qui va faire 50 000 places. Je pense que c'est ça les chantiers sur lesquels il faut se lancer pour le développement. Mais ce qui me pose problème, c'est qu'on ne peut pas démontrer les plus belles réalisations du président de la République. C'est ça la vérité. Et j'emprunte au président Abdoulaye Wade ces deux belles phrases qu'il avait prononcées après avoir nommé Macky Sall au poste de Premier ministre. Un an après, il disait « Enfin, avec Macky, mes chantiers sortent de terre. » Et il disait « Donc, c'est tout à fait normal. Et je salue la hauteur de vue du président Cissé Lo, qui a salué les réalisations du président Wade. Et je rappelle toujours à mes amis que non seulement Wade avait avait prononcé ces phrases à l'endroit du président Macky Sall, mais aux côtés de tous les projets de Wade qui ont abouti, vous avez trouvé la petite signature du président Macky Sall à l'époque Premier ministre. Donc il est heureux aujourd'hui de constater que le travail que Wade avait commencé est en train de se poursuivre. Et c'est dans cette lance justement, et pour ces raisons, que nous avons invité tous les libéraux à venir accompagner ce frère pour l'accomplissement de cette mission-là qu'il est en train de terminer. Monsieur le ministre, vous êtes le président du parti Convergence libérale et patriotique. Vous êtes le coordonnateur de l'Alliance pour la pérennisation du libéralisme. D'abord, il y a des craintes pour la pérennité du libéralisme. Mais ma question, M. Ndiaye, qu'est-ce qu'en fait vous pensez pouvoir apporter au président Sall? Je rappelle aussi aux auditeurs qu'en 2012, à la veille de la présidentielle 2012, vous étiez au PDS, c'est vous qui avez lancé l'alerte comme quoi si on perdait le pouvoir, que les gens iraient en prison. Aujourd'hui, c'est vous qui déclenchez cette grande alliance-là. Je disais à mon ami Sow que vous êtes le plus grand stratège politique de ce pays. Merci du compliment. Alors, mais je voudrais d'abord répondre à l'appel du président Moustapha Cissé Lo. Tout à fait. Je lui ai dit tout à l'heure quand il est arrivé que j'ai rencontré votre fils il y a quelques jours, je demandais de vos nouvelles. Parce que je suis ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Personnellement, pour les raisons qu'il a évoquées, j'ai transféré mon vote de Khombole à Dakar. Je vote désormais à Dakar, à Yoff. Et je m'engage parce que je sais que le président Macky Sall gagnera haut la main les 13 régions. Il sera plébiscité. Le combat sera au niveau de Dakar. Oui, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai transféré mon vote. Donc Monsieur le Président, personnellement, en mon nom et au nom de la CLP, nous vous donnons la main pour venir travailler avec vous à Dakar. Au nom également du mouvement que nous venons de mettre sur pied, le rappel. Je pense, en tout cas je parle sous réserve, que les autres accepteront la proposition, que ce soit Souleymane, que ce soit les autres, de se donner la main et de travailler ensemble pour la réélection, mais surtout au niveau de Dakar. Parce que nous avons dit, tous ceux qui aspirent à la réélection du président et qui peut-être pour diverses raisons ne sont pas réellement impliqués dans certaines formations politiques, on pourrait aller ensemble. Donc ça, je voudrais, président, vous dire que vraiment c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons accepter de travailler avec vous. Deuxième chose, parce que vous avez évoqué des questions importantes.
sur le plan social en disant est-ce que les problèmes sociaux que nous avons dans ce monde vont faciliter la réélection du président. Vous savez, il n'y a pas de monde parfait. Tout à fait. Le parfait, c'est le jour où nous serons au paradis. Sur cette terre-là, il y aura toujours des difficultés. L'essentiel, c'est d'avoir des présidents, des leaders à tous les niveaux, capables de prendre en charge les problèmes des Sénégalais. Aujourd'hui, l'eau pose problème au niveau de Dakar. Mais on ne rase pas les murs. On discute de cette question-là, on cherche les solutions et dans quelques jours, vous verrez que ce problème sera définitivement réglé. C'est à cela que sert véritablement un président. Et je vous disais tantôt qu'on ne peut pas parler des les plus belles réalisations du président. C'est sur le plan social. Malheureusement, le social, c'est comme le ventre. Tout à fait. Tu prends le petit déjeuner aujourd'hui, à midi, vous allez avoir besoin de prendre le déjeuner et le soir, vous aurez besoin également de prendre le dîner. Alors, vous avez parlé du mal dans la justice. C'est une question importante. Il n'y a pas de mal dans la justice. La justice doit connaître une évolution comme dans tous les autres secteurs. Mais nous avons des juges sérieux, des juges compétents. C'est l'occasion, en tout cas pour moi, encore une fois, d'apporter notre soutien et notre solidarité à la justice de notre pays. Composée d'hommes sérieux, intègres. Et dans un pays, on n'a pas le droit de détruire les fondements de la République. C'est la magistrature. C'est la police, c'est la gendarmerie. En général, c'est les forces de défense et de sécurité. Autre question importante, vous avez parlé des divisions à la période. C'est normal. Même dans une famille, il y a des divisions. On ne peut pas demander à des gens venant d'horizon d'ivoire d'être des amis. C'est pas possible. Je peux être l'ami de Moustapha Cissé Lo, mais je peux pas être l'ami d'un autre. L'essentiel est que le moment venu, comme on le dit dans un jargon communiste, marchons séparés et frappons ensemble. C'est ce qu'on est en train de faire. Tous ratissent. Et au finish, tout ira dans le panier du président de la République qui nous permettra de le réélire. Je termine sur ce chapitre-là sur une question qui me tient à cœur. Quand j'entends mon ami, mon grand frère Decroix, dire qu'il faut oser aller à l'hôpital ou à la prison ou au cimetière, je dis que c'est scandaleux. Un responsable à ce niveau ne doit pas tenir de tels propos qui sont irresponsables. Moi, je les condamne énergiquement. Et lui qui le dit, au moment où ces militants, les militants du PDS, parce que lui, il n'a pas de militants, au moment où les militants du PDS étaient en train de se bagarrer devant l'Assemblée nationale contre les forces de l'ordre, vous l'avez vu la photo, il était dans son coin avec son sandwich et sa bouteille de boisson en train de consommer tranquillement. Est-ce qu'il est normal dans un pays de jeter comme ça les enfants détruits dans la rue et de se réfugier dans un coin climatisé où vous prenez tranquillement votre sandwich, de temps en temps vous passez un coup de fil pour dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que gars yi taal nañu, est-ce que gars yi dóor nañu ñaata nit lañ jàpp. Je pense qu'il faut que les hommes politiques que nous sommes, que nous soyons beaucoup plus responsables. Nous n'avons pas le droit de brûler ce pays. Nous n'avons pas le droit de jeter les enfants détruits dans la rue. Nous n'avons pas le droit d'exploiter la misère de ces jeunes-là. Bien au contraire, essayons de voir dans quelle mesure on pourrait aider ces jeunes à une meilleure formation, à trouver un emploi. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons apporter au président? J'entends pas cette question parce que c'était la question que vous avez posée. D'abord, je dois dire que si ça ne dépendait que de nous qui sommes aujourd'hui dans le rappel, Macky Sall ne serait pas président de la République. Parce que vous aviez... En 2012, nous avons tous été avec Wade, nous nous sommes battus. Et certainement que si Wade était candidat aujourd'hui, nous serions avec lui. Mais il faut comprendre la loi de la nature. Nit dafay juddu màgg tële. Encore une fois, suñu baay la suñu lépp la yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wérgu yaram. Il a fait son temps, il a fait ce qu'il avait à faire dans ce pays-là. Nous avons décidé donc d'aller soutenir le président Macky Sall. Chacun a le droit de choisir qui il veut. C'est le droit le plus absolu. Mais qu'on nous laisse également le droit de choisir le candidat qui semble être pour nous le meilleur candidat. Nous l'avons choisi. Qu'est-ce que nous pouvons lui apporter? D'abord, remercier nos amis de l'APR. De Macky 2012. De vous avoir accueilli. Non pas de nous avoir accueillis, mais d'avoir cru au moment où nous n'y croyons pas, d'avoir cru en l'homme Macky Sall. Si l'APR, si Macky 2012 n'avait pas cru en Macky en 2012, il ne serait pas président aujourd'hui. Donc nous ne serions pas là à le soutenir. C'est pour dire qu'il peut y avoir de contradictions ou de conflits avec l'APR, avec Macky 2012, avec un autre. Nous voulons apporter notre modeste contribution à la réélection du président. C'est en termes de voix, quel que soit le nombre. C'est en termes d'action politique sur le terrain. C'est en termes de communication. C'est en termes de stratégie politique. Tout à fait. Et donc, de cette manière, nous allons contribuer à la réélection du président. C'est le stratège politique qui parle. Maintenant, qui représente quoi? Je pense que nous n'avons pas besoin de nous attendre sur ça. Nous nous connaissons suffisamment bien. Vous savez, ceux qui sont représentatifs, ce n'est pas ceux qui parlent le plus.